L'animation, c'est peut-être pas forcément pris toujours au sérieux, mais quand on voit toutes les compétences qu'on peut acquérir, en tout cas commencer à acquérir dans l'animation, je trouve que ça peut être un bon tremplin pour beaucoup, même ceux qui n'ont pas trop confiance en eux, qui savent pas trop quoi faire de leur vie. Même dans l'animation, il y a des débouchés, et puis ça peut amener dans autre chose, animateur de radio. Bonjour les amis et bienvenue dans l'émission Why Not en compagnie de votre serviteur Eric le Magnifique. J'ai le plaisir et le privilège de recevoir aujourd'hui Brieux Large, directeur de l'association Les Villages de Majata. Brieux, bonjour. Bonjour. Et sois le bienvenu sur Océane. Comment vas-tu ? Très bien. Ça va bien. Ouais, en forme. En forme, pas trop stressé Non, ça va. Ça, on t'a mis bien Océane ? Vous m'avez mis trop bien. Excellent. Alors Brieux, tu vas nous présenter dans quelques instants l'association Les Villages de Majata. D'ailleurs, je pense qu'on est un peu nombreux là maintenant à savoir qu'est-ce que c'est que cette association, pourquoi village, pourquoi Majata. Ouais. Eh bien, on va savoir tout de suite, juste après, dans la deuxième partie de cette interview, de cette émission. Mais avant cela, Brieux, j'aimerais, donc pour nos auditrices et nos auditeurs, en savoir un peu plus sur toi. Présentation, qui es-tu ? Eh ben écoute, je m'appelle Brieux Pierre, de mon prénom composé, alors très rare, donc souvent les gens pensent que Brieux c'est mon nom de famille, c'est pour ça que je préfère préciser. Ouais. Donc Brieux Pierre, Large, mon nom de famille. C'est ton nom de famille. C'est mon nom de famille, effectivement. Donc j'ai 34 ans, bientôt 35 déjà, malheureusement. Et voilà. Du coup, 20 ans avec 15 ans d'expérience. On va dire ça. Ou avec dans 15 ans, 50 ans, tu vois. C'est 15 ans. Mais donc voilà, j'habite sur Nouméa. Et comme tu l'as dit, je travaille à l'association des villages de Majata depuis 2009, on va dire officiellement. Donc tu gères l'association et tu fais rien d'autre à côté. T'as pas, ton gagne-pain, c'est l'association. Mon travail, c'est ton salarié, travail. Effectivement, c'est les villages de Majata depuis 2009 en tout cas. Depuis 2009. Avec un autre engagement avant, on en parlera peut-être. Mais en tout cas, depuis 2009, c'est mon gagne-pain. Oui. C'est ton gagne-pain. Et alors, venons-en justement à la présentation de cette association, les Villages de Majata. Alors déjà, c'est une association. Et comment et pourquoi est née l'association Les Villages de Majata ? Elle a été créée en février 1997. Donc elle a 26 ans cette année. On a fêté nos 25 ans, tu vois, l'année dernière. Pourquoi elle a été créée au départ ? Dans le quartier de Magenta Aérodrome. Donc on voit tous ce quartier au-dessus de Renault et Volkswagen en face de l'aérodrome. C'était un quartier, alors maintenant c'est un quartier qui est très grand, qui est avec beaucoup de commerces, d'habitations, très résidentiel. C'était un quartier au début où il y avait, en tout début de construction, quelques habitants, quelques résidents. Les immeubles se construisaient au fur et à mesure. Et cette association elle a été créée pour défendre les intérêts des habitants du quartier. Donc sur des problématiques très simples de végétalisation, de problèmes de voisinage, ne serait-ce qu'avec l'aérodrome de Magenta qui à l'époque par exemple faisait les essais moteurs devant les maisons, donc devant la route. Donc tu imagines toi à 6h du matin un dimanche, les essais moteurs des ATR pendant une heure. Pas très agréable comme réveil. Pas super agréable, tu vois. Il y a mieux quoi. On préfère encore le coq pour le coup. Ouais, du coup, mais bon, pas possible. Mais voilà, du coup c'était des relations comme ça, des relations avec aussi la SIC qui voulait... à l'époque, on parle d'une autre époque, mais détruire des espaces verts pour construire des immeubles plutôt que de laisser ces espaces verts, de mettre des jeux pour les enfants. Donc tu vois, c'était vraiment des relations, des actions un petit peu comme ça. Et puis très rapidement, en 98, on s'est rendu compte, il y a eu une demande des parents, des familles qui habitaient là pour s'occuper des enfants pendant les vacances. Parce que les enfants traînaient dans la rue et j'étais le premier puisque je résidais dans ce quartier, donc on était le premier. C'était très bien, il n'y avait pas de souci par rapport à ça, mais bon on se disait il faudrait peut-être les occuper plutôt qu'ils restent dans la rue à jouer dans la rue. Ça peut être dangereux et puis maintenant on dit souvent les enfants qui traînent dans la rue ça peut amener à la délinquance. La fameuse l'oisiveté amène à la délinquance, pas forcément toujours, mais en tout cas elle y contribue fortement. Donc c'est comme ça qu'en janvier 98 on a ouvert notre premier centre de loisirs. Et puis, après on parlera des étapes juste après. Mais voilà, en gros, au début, les objectifs de l'association, c'était ça. Et c'est vrai que maintenant, depuis quelques années, on est vraiment très axé sur l'organisation de centres de loisirs, de colos. Mais on a toujours gardé cette identité de quartier par certaines actions. On en parlera tout à l'heure. Donc, on a quand même gardé cet objectif-là
dans nos statuts. C'est pour conserver cette image de proximité avec les gens, c'est ça? Oui, c'est ça. Déjà, de par notre nom, les villages que de Magenta. que vous avez choisi ce nom notamment. Ouais, on a choisi ce nom, il est très... D'ailleurs, tu vois, il y a des anecdotes. Il est très évocateur. Très évocateur, et puis même quand les parents, des fois, veulent inscrire leurs enfants, ils nous demandent, mais est-ce que c'est réservé que aux enfants qui habitent le village de Magenta? Du coup, j'allais justement te poser la question, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir cette réflexion-là? Oui, ça nous arrive encore maintenant de savoir est-ce que c'est ouvert à d'autres enfants. Et bien sûr, c'est notre nom qui est comme ça, mais on est ouvert bien sûr à tous les enfants du territoire. Et puis du coup, effectivement, cette identité de quartier, on a voulu la garder absolument, et elle est importante à nos yeux toujours encore aujourd'hui. Même nos bureaux sont toujours situés dans ce... Alors on a déménagé il y a une dizaine d'années, on est passé d'un petit ou à un grand local qui était 50 mètres plus loin. Tu vois, on a voulu vraiment rester dans ce quartier-là. Concrètement, c'est quoi l'objectif? Il y a 3 objectifs. L'organisation de centres de loisirs, de centres de vacances. Organisation de centres de loisirs. On va dire tous les temps libérés des enfants. C'est-à-dire les vacances, les mercredis. Ça pourrait être aussi le temps du matin, du midi, du soir, les samedis. C'est pas encore le cas, mais nous on est plus axé sur les vacances et les mercredis. Deuxième objectif, sur la formation d'animateurs et de directeurs. D'accord. Okay, on forme à peu près, pour te donner une idée, à peu près 150 animateurs, directeurs par an. Énorme. Qui vont agir dans les centres de loisirs et les centres de vacances. Ouais. Okay. Troisième objectif, et on vient d'en parler, c'est tout ce qui est l'animation de quartier. Et les services qu'on peut rendre aux habitants du quartier. Je t'en donne par exemple 2 qui sont très parlants. On recharge les cartes Taneo. Okay, on recharge les cartes Taneo des gens, alors avec certaines conditions, mais il y a encore pas très longtemps, on le faisait gratuitement. Alors maintenant, on remercie Taneo de pouvoir nous reverser une petite commission, mais tu vois, on le faisait gratuitement. Et par des choses toutes simples aussi, ne serait-ce que d'aider des jeunes à faire des photocopies, à faire des CV. Oui, les démarches administratives. Des démarches administratives. Vous pouvez renseigner. Je parle des jeunes, je parle aussi des personnes plus âgées. On a des personnes âgées dans le quartier qui habitent là depuis le début. On les connaît bien. Donc, ne serait-ce des fois d'appeler un taxi, de faire une copie, d'envoyer un mail parce que c'est compliqué. Et rien que ça aide beaucoup de gens dans le quartier. Et ça, c'est resté encore ancré dans nos objectifs. Donc voilà les grands 3 objectifs de l'association aujourd'hui. D'accord. Et comment t'es venue cette passion pour la vie associative en général, mais surtout l'accompagnement avec les enfants? Comment ça t'est venu? Tu sais, je vais peut-être prendre une image, alors c'est pas par rapport à mon physique, mais un peu comme Obélix qui est tombé dans le chaudron quand il était petit. C'est ce qui s'est passé pour moi. Ouais, du coup, t'es tombé dedans aussi. Je suis tombé dedans, j'étais petit, ma mère était directrice de centre, donc forcément, quand c'est les vacances, elle pouvait pas s'occuper de nous, donc on était aussi au centre. Et puis moi, toute mon enfance, je l'ai passé dans les centres de loisirs, dans les colos. J'ai découvert des trucs vraiment incroyables, et c'est ça en fait qui m'a donné après l'envie de franchir toutes ces étapes une par une dans l'animation, d'être enfant, de devenir aide-animateur, juste aider à faire les goûters, à aider les animateurs qui avaient le BAFA. Ça t'a donné envie de voir un peu l'envers du décor aussi, du coup? C'est ça. De voir ce qui se passait derrière, comment c'était, l'organisation. Ah oui, c'est autre chose. Et puis tu prends tes premières responsabilités. Tu expérimentes la première fois le travail en équipe. Quand t'as 15-16 ans, c'est pas donné à tout le monde. Et puis même si c'était pas grand chose, et c'est toujours pas grand chose, ça te ramène quand même quelques petites pièces quand t'es animateur. Et puis quand t'as 15-16 ans, c'est toujours appréciable de s'occuper d'enfants pendant les vacances, parce que c'est aussi une belle cause. Après, je veux pas dénigrer, mais voilà, c'est pas la même chose d'aller peut-être porter des conserves dans un dock plutôt que de s'occuper d'enfants pendant les vacances, sans vouloir dénigrer ceux qui travaillent dans un dock. C'est aussi il faut de tout, mais si vous voulez, il y a la vocation un petit peu sociale d'aider des enfants. Ça amène un plus à ça, et ça te permet de dire même si je le fais pour pas grand chose, il y a quand même une bonne cause derrière, et puis ça t'apporte beaucoup intérieurement. Tu ressors un peu grandi en quelque sorte, parce que tu gagnes dans une certaine maturité, parce qu'il faut être quand même assez mature pour s'occuper d'enfants. Il faut être mature. Tu peux pas être immature et t'occuper d'enfants. Tu vois, à l'époque, le BAFA c'était 17 ans, maintenant c'est 16 ans. T'imagines, 16 ans, on te dit écoute, t'as une formation de 8 jours, on va te confier 10 enfants que tu ne connais pas. Okay. Des fois même en bas âge. Voire en situation de handicap. Et les parents, moi je suis pas parent, mais je peux imaginer, c'est quand même ce qu'ils ont de plus cher au monde. Okay. Oui. Donc là on parle pas de matériel, donc ils nous confient pas leur bagnole, tu vois, je veux dire, la bagnole, tu la répares mal, elle casse, tant pis, on la répare. Un enfant, c'est pas pareil. Oui. Donc là, on peut pas changer de pièce, il se casse un bras, il se casse un bras. Il se casse un bras, ça peut être compliqué. Donc 17 ans, on te dit ça, et puis on te dit tu vas devoir faire des activités. Alors c'est pas que de l'occupationnel, ça doit être éducatif. C'est pas une garderie. C'est pas une garderie, on n'est surtout pas une garderie.
Donc, tu vois, toutes ces responsabilités-là, c'est quand même... à 16 ans, 17 ans, c'est quand même une grosse responsabilité. Et du coup, tu apprends beaucoup de choses. Donc un animateur, il ne vient pas les mains dans les poches. Il a, normalement, un animateur, quand il vient dans un centre aéré, il a tout planifié. Sa journée, elle est chronométrée, elle est rythmée. Oui. Elle est rythmée et elle est organisée. Ouais. Donc tout ce qu'il fait, c'est prévu. C'était C'est prévu et c'était dans le plan. Puis tu sais ce que c'est, hein. Ah tu l'as été. Donc, j'ai expérimenté d'ailleurs. tu as expérimenté. J'ai fait en tant qu'enfant et aussi en tant qu'animateur, j'ai fait les deux. Donc c'est une belle école de la vie en fait, j'ai envie de dire. Exactement. Tu vois, j'ai passé le BAFA diplôme d'animateur, je suis passé au BFD diplôme de directeur. Là, à l'époque, t'as 21 ans, maintenant on peut le faire à partir de 18 ans. T'as 21 ans, on te dit bah là tu vas gérer peut-être une centaine d'enfants, une équipe de 15 animateurs. Ok, je répète, t'as 21 ans, maintenant tu peux en avoir 18 ans. Et ouais. Tu dois gérer des budgets, tu dois gérer des fournisseurs, tu dois gérer des parents contents. Donc là, c'est responsabilité en plus. Ah, mais là, c'est responsabilité. Puis surtout que quoi. là, tu es responsable d'un centre. Ouais. Donc s'il arrive quoi que ce soit, c'est toi qu'on vient voir. Ah bah j'ai presque envie de dire, s'il arrive un truc, c'est toi qui vas en prison. Hein. Tu vois Bah, ouais. Je veux peut-être du pire, tu vois, mais ça, oui. c'est ça au final. Comment devient-on animateur ? Animateur. Par exemple, moi demain, Ouais. j'ai envie de devenir animateur. Comment ça se passe ? Et ben pour le BAFA, en tout cas, donc c'est le diplôme d'animateur. Donc c'est une diplôme en 3 parties, hein, avec 2 expériences. Avec d'autres stagiaires, on appelle théorie, et puis une expérience pratique sur le terrain. Tu peux le faire à partir de 16 ans. Avant, c'était 17 ans, hein, c'est pour ça que je préfère préciser. Maintenant, c'est 16 ans depuis quelques années. Donc, en fait, il faut juste avoir ça. Il faut juste avoir 16 ans. Et surtout, moi, je dirais, avoir envie de le faire. Ne pas se dire... alors déjà, ne pas être obligé de venir. Parce que quand on veut s'occuper d'enfants, il faut quand même avoir une certaine envie. Et puis, avoir une belle motivation. Et puis, de se dire, écoute, je vais essayer. Je vais donner mon maximum. Peut-être ça va pas te plaire, hein. Ouais, peut-être tu vas faire ta formation et puis tu vas te dire bon putain, dans les enfants en fait c'est pas du tout fait pour moi et puis je vais arrêter. Et c'est ça qui est bien dans l'animation, c'est que tu es volontaire pour le faire. Et donc tu choisis ce que tu as envie de faire ou ce que tu n'as pas envie de faire. Demain, tu es animateur, tu as envie d'aller faire une colo d'un centre de loisirs avec des enfants, et c'est toi qui as choisi, c'est pas une obligation. Tu le fais parce que tu as envie, parce que tu as le temps, parce que tu as l'énergie de le faire. Et ça, c'est bien aussi dans ce domaine d'activité, qui n'est pas un travail. Hein. Je répète bien, c'est du volontariat, c'est pas un emploi qui est salarié. Donc après, on sait que tu n'es pas animateur à vie. Hein. Général, on dit toujours un animateur diplômé qui a fini ces 3 étapes, sa durée de vie, elle est de 2 ans. Okay, au bout de 2 ans en général, en moyenne bien sûr, il y en a qui partent avant, il y en a qui partent après, il y en a qui sont encore là depuis 20 ans. Généralement, tu passes à un emploi salarié, tu vas faire tes études en métropole, plusieurs raisons. Quoi. Et moi, ce qui m'avait beaucoup marqué, et je pense que ce qui m'a donné aussi envie d'être animateur, mais pas n'importe où, au village de Majata, c'est quand j'étais en Nouvelle-Zélande. Ouais. Donc ça remonte, c'était en 2014, là je te dis ça, j'avais 17 ans. Ouais, il y a 9 ans. Ouais. J'étais jeune, innocent et imberbe. Oula. On va pas parler de ça. Ouais, du coup, moi en fait, c'est une anecdote, j'étais donc avec vous en Nouvelle-Zélande pour le centre de vacances. Et moi en fait ce qui m'avait beaucoup touché, c'était quand Nadine, donc ta maman, qui avait pris la parole et qui avait dit, on parlait tous ensemble et elle nous avait dit que toute l'équipe des animateurs, elle y compris, ils sont tous là, mais pour ce voyage on n'est pas payé, on vient en tant que bénévole et ça nous fait plaisir pour permettre justement à beaucoup d'enfants de partir et d'alléger le prix du billet et le prix du séjour surtout. Et moi quand j'ai appris ça, je fais attends sérieux, ils sont tous ça et vous étiez peut-être 7 ou 8, quelque chose dans l'animation, beaucoup de directeurs pour gérer ce voyage à l'étranger, parce qu'on était on était une trentaine d'enfants. Ouais, c'est ça à peu près généralement. Ouais, une trentaine d'enfants. On a été faire du ski, tout ça, c'était grosse responsabilité et tout ça, en tant que bénévole, moi ça m'a fait chaud au cœur et ça m'a fait plaisir de voir que y a des gens qui ont vraiment cette passion de l'enfant et qui veulent se démener. Donc moi ça limite j'ai pas eu l'alarme mais c'était limite. Ouais. Et donc quand Nadine justement m'a proposé de devenir animateur, j'ai dit j'ai un peu hésité au début parce que je sais à quel point ça peut être une grosse charge quand même. D'ailleurs je me demande comment vous faisiez pour dormir parce que 30 enfants à l'étranger, loin de leurs parents, tout ça, 24 heures sur 24, je pense que des fois tu dois passer des nuits blanches. Oui, non mais clairement. Parce que surtout. Puis je rebondis un peu sur ton anecdote parce que c'est comme tu dis, c'est vrai que c'est que des gens bénévoles qui partent. Et encore aujourd'hui, c'est pris en compte dans le budget le fait de payer notre billet d'avion, etc.
à l'époque, je te parle de ça il y a peut-être une quinzaine d'années, Ouais. quand les animateurs partaient en séjour étranger, ils payaient leur Ils propre payaient leur billet. billet, ouais. Donc si tu veux, ils payaient pour venir s'occuper des autres enfants. Exactement. Alors attention, c'est des séjours étrangers, on dit, c'est pas le bagne non plus, hein, c'est quand Oui. même, c'est Mais quand même agréable. Enfin, il y a une partie ça montre agréable. qu'il y a une volonté de Oui, quand même. Mais t'as raison, c'est exactement ça. Tu vois, parce Ouais. que là, tu payes pour aller travailler, Ah oui. limite. C'est ça, un petit peu, ouais. Et après, toute la restauration sur place, tu payes aussi. Ouais. Donc, t'es pas pris en charge. Mais c'est ça que j'ai vraiment aimé, c'est ce côté de don de soi, cette hein. implication, en fait. Ouais. Ça m'a beaucoup touché. Voilà, c'était la petite anecdote. Eh ben. Et justement, là, toi, maintenant qui es devenu directeur, t'as pris cette place Ouais. qui avant était occupée par Nadine. D'ailleurs, Ouais. on le fait un petit coucou. Oui, bah oui. Un petit coucou à Nadine. Est-ce que c'est chronophage maintenant que tu es passé à un stade au-dessus? Est-ce que c'est chronophage? Est-ce que tu arrives toujours à avoir une vie sociale? L'animation, c'est chronophage. L'animation, Ok. c'est chronophage. Voilà, une simple information comme ça. Quand c'est une semaine de centre de loisirs, les animateurs ils sont là de 6h30 à 18h30 maximum, minimum, pardon. Donc ça te fait des journées de 12 heures, ok, pour t'occuper d'enfants. Et c'est lourd pour un enfant. Les pauses, il n'y en a pas tous les heures. Hein. Non. On fait une petite pause le midi, prendre un café, histoire Quand voilà. c'est possible, quand il y a plusieurs collègues, quand c'est mais des possible. fois, c'est pas possible. Bah oui, mais il faut. Quand tu es tout seul avec un groupe, tu peux pas faire de pause. Tu peux pas. Mm. Donc bon, après on a des techniques qui permettent de pouvoir le faire, mais en tout cas c'est vrai que c'est chronophage. Donc déjà rien que ça. Maintenant tu parles en termes de direction. Bah tu imagines bien que là les dernières vacances en juin, quand il y avait 300 enfants sur le terrain, dont 75 entre Bourail et terrain bas, voilà. Et ben c'est chronophage déjà en termes de timing, c'est sûr, mais c'est chronophage aussi parce que même quand tu es à la maison, si tu n'arrives pas à couper, tu vois, de ça, et généralement c'est difficile d'y couper quand tu as des enfants à responsabilité qui sont loin, tu y penses très souvent, des fois tu as des appels la nuit, hein, quand il y a un problème avec un enfant, ça peut arriver, donc on doit gérer ça la nuit, quoi. Donc effectivement ça peut être chronophage. Si on devait regarder nos heures en termes de salariés, je parle, hein, ça serait pas possible. Dans le sens où on aurait plein d'heures sup. trop d'heures sup et tout. Donc après attention, on n'est pas non plus, on nous exploite pas non plus, tu vois. Oui. On arrive à récupérer beaucoup. En dehors des périodes de vacances, on arrive à récupérer des heures, même si on s'occupe des enfants le mercredi, parce que les gens pensent souvent que ah oui t'es animateur, enfin tu travailles dans une assoce comme ça, ah bah tu travailles que pendant les vacances, c'est bien. Non. Ah non. Déjà bon, les vacances c'est déjà 17 semaines dans l'année, c'est quand même pas mal déjà. Ouais. Et ensuite on s'occupe de tous les enfants, enfin de tous les mercredis des enfants. 35 mercredis dans l'année. Donc au final on n'est jamais en vacances. Et puis mercredi, c'est pas juste tu viens au centre et tu t'occupes d'eux. Des fois, tu y a vas la les préparation, récupérer. Il y a oui. le transport. Oui. Voilà, et puis la préparation. La en logistique est assez impressionnante. Ouais, assez impressionnante. Ouais. Donc si tu veux, oui, c'est chronophage. Après, on donne de notre temps, toujours bénévolement en fait, même si on est salarié. Et ça, on le fait avec plaisir. Après, tu me parles de ma vie sociale. Bien sûr que j'ai une vie sociale derrière, et heureusement d'ailleurs, parce que je pense que si tu n'avais plus de vie sociale, si tu ne pouvais plus en avoir de vie sociale, ça serait compliqué. Mais non, j'arrive à avoir une vie sociale très épanouie. Parce qu'une association, on a toujours un peu cette image à la fois du bien, mais aussi son côté mal, notamment quand on parle de business. Ouais. Et on en parlait tout à l'heure. Et alors que, en fait, quand tu dépasses un certain niveau, le fonctionnement d'une association, c'est l'équivalent d'une société. Oui, bien sûr. C'est vrai que on parle de petites associations. C'est vrai que le fonctionnement, il peut être des fois un peu compliqué à travailler dans une association. Il y a un conseil d'administration. C'est des gens bénévoles. Hein, c'est pas des actionnaires. Hein. Donc c'est des gens aussi qui sont bénévoles, qui donnent de leur temps. Donc il faut pouvoir organiser tout ça, travailler en équipe. Après, quand tu arrives à un niveau un peu comme le nôtre et comme beaucoup d'autres associations, notamment quand tu commences à avoir des salariés par exemple, c'est le même fonctionnement qu'une entreprise. Ouais. Tu as l'ARH à gérer, tu as des contrats de travail, tu as des déclarations à la CAFAT. On a un petit peu le défaut de votre notre nom, du côté associatif, c'est que c'est vrai que dans certaines entreprises, par exemple, quand on arrive et qu'on dit nous, on aimerait travailler avec vous, on a tant de budget consacré à ça, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Ah non, vous êtes une association, allez voir ailleurs. Tu vois, pour vraiment faire un raccourci. Et ça, on le rencontre encore maintenant. Après, voilà, c'est les règles du jeu, mais c'est vrai qu'on se bat quotidiennement pour un peu... casser un peu cette image. casser un peu des fois cette image de association, c'est pas sérieux.
Bah, surtout que, en plus, c'est dur de dire que vous n'êtes pas sérieux alors que ça fait, comme tu l'as dit, 26 ans que vous êtes mais les gens, en ils vie. savent pas. Mais après, les gens, des fois, tu sais, ils s'intéressent pas forcément. Et quand ils sont pas engagés, ne serait-ce que eux-mêmes dans une association, même dans une APE, par exemple, de leur enfant, ils peuvent pas comprendre ce que c'est. Avec c'est plutôt cette sensibilisation au réchauffement climatique, est-ce que tu prends en compte l'aspect écologique, environnemental avec les enfants pour un peu les sensibiliser à cette question planétaire ? Oui. Tu sais, c'est quelque chose qui est présent dans nos activités depuis le début pratiquement. Je te donne un exemple, il y a 25 ans de ça, on revégétalise notre quartier, puisqu'on était une association de quartier, et on revégétalise notre quartier en plantant des arbres le long de la route, et on a gagné le Grand Prix de l'Aubarède sur le fait d'avoir végétalisé, d'avoir ramassé les déchets, etc. Et maintenant, concrètement, aujourd'hui dans nos actions, on a plein d'actions autour de l'environnement. Tu vois, je te donne un exemple, par exemple en ce moment, on travaille avec une intervenante sur les abeilles. Donc elle vient, elle explique ce que c'est qu'une abeille, ce que c'est qu'une ruche, à quoi ça sert, comment on fait du miel. Ils fabriquent eux-mêmes, tu sais, leur petite ruche. C'est des activités manuelles, tu vois, c'est mignon aussi. Mais rien que ça, voilà. On a aussi une petite parcelle qu'on entretient avec le WWF assez régulièrement. Tu vois, c'est quand même assez présent. Même dans le matériel qu'on utilise, on essaye d'utiliser beaucoup de récup. On évite de mettre du plastique. Tu sais, à l'époque, quand on servait des repas, c'était du jetable. C'est de l'assiette plastique, couvert plastique, verre plastique. Par exemple, ne serait-ce que d'investir dans du lavable, avec des produits plutôt écologiques, après forcément maintenant, tout rien que ça, ça fait qu'on agit on produit très positivement. Moins de déchets déjà. On produit beaucoup moins de déchets. Vraiment à titre personnel, pas de vue globale. Penses-tu, de ton expérience, que ce soit plus facile en tant qu'homme de gérer une association, et puis comme tu l'as dit, gérer une association, surtout à un certain stade, c'est comme gérer une entreprise. Alors penses-tu que ce soit plus facile en tant qu'homme ? C'est pas plus facile en tant qu'homme, je pense que ça n'a rien à voir. L'animation, statistiquement parlant, est plutôt féminine. Faire de l'animation, c'est plutôt... Je te donne un petit exemple, j'aime bien les petits exemples comme ça. Quand j'ai fait ma formation BAFA en 2006, tu vois, ça remonte un peu, on était 40 stagiaires. Sur 40 stagiaires, il y a 37 filles, 3 garçons. Ah oui, quand même. Tu vois, pour te donner une idée. En fait, c'est ça le bon plan plutôt que d'aller en boîte. C'est d'aller faire de l'animation. Allez pas en boîte, faites de l'animation, vous allez voir. Donc, après, ça a tendance maintenant alors pas à s'inverser, quand même pas, mais ça a tendance à un petit peu... à devenir un peu plus mixte. Ça revient un tout petit peu plus mixte. Un ratio plus de 1. Tu vois, je te donne un exemple, là, j'ai fait ma dernière formation BAFA, il y avait 30 stagiaires, il me semble de tête, il y avait 8 ou 9 garçons. Oui, c'est pas non plus... Bon, c'est pas énorme, mais c'est déjà mieux, c'est mieux que 3. Mais voilà, après, pour gérer une association ou comme une petite entreprise, bien sûr, là, c'est une histoire après de compétences, de volonté de le faire, donc qu'on soit homme ou femme, c'est exactement la même chose. Jusqu'à très peu, c'était ta maman qui était aux commandes. C'est ça, oui, c'était une femme aux commandes. C'est un homme maintenant, mais c'est comme ça. Alors, comment peut-on contacter l'association ? Alors, pour plusieurs choses, pour bénévoler, ou tout simplement découvrir l'association, ou même inscrire son enfant. Alors il y a plusieurs façons possibles. Déjà, on a un site internet. Vous tapez sur les moteurs de recherche Association Les Villages de Magenta, vous trouverez facilement notre site internet. On a une page Facebook quand même qui a le mérite d'exister, mais quand même alimentée. Alors c'est pas professionnel, mais en tout cas elle est quand même assez bien alimentée. Et puis après vous trouverez facilement sur les réseaux notre adresse mail, notre téléphone pour nous contacter. Donc voilà, que ce soit les vacances, que ce soit les mercredis ou les séjours à l'étranger, les formations à partir de 16 ans, si ça vous intéresse un jour d'essayer le BAFA, ne serait-ce que de poser des questions, de vous intéresser, vous regardez sur internet ce que c'est. Et enfin, est-ce que tu as un message pour inciter les Calédoniennes et les Calédoniens à faire don de soi ? C'est un petit peu tout ce qu'on a vu pendant cette émission. Il y a déjà un sentiment, je pense, d'utilité à avoir. On a envie de se rendre utile, c'est le moment de le faire. Mais ne serait-ce que jeunes ou moins jeunes, je ne parle pas forcément qu'aux jeunes, c'est servir aussi une bonne cause. Là on parle de l'enfance, mais ça peut être plein d'autres causes. Moi je dis pas à tous les gens venez être animateurs, mais il y a plein d'autres causes qui sont, on a parlé d'environnemental, il y en a plein. Et puis peut-être 2 autres choses, vous allez faire des rencontres, vous allez vivre des choses vraiment incroyables. Tu vois, t'en as parlé tout à l'heure. Là, tu as parlé de la Nouvelle-Zélande, c'est vrai que c'est un truc incroyable, mais ne serait-ce que d'aller en colo avec des enfants à Bourail, nous à Terrimba, aux îles, des choses comme ça, tu vas travailler avec une équipe d'animation, donc c'est des super rencontres. Moi, peut-être en rigolant, tu peux aussi trouver la femme ou l'homme de ta vie là-dedans. Why not, tu vois. et puis peut-être une dernière chose, on parlait tout à l'heure de compétences.
L'animation, c'est peut-être pas forcément pris toujours au sérieux, mais quand on voit toutes les compétences qu'on peut acquérir, en tout cas commencer à acquérir dans l'animation, je trouve que ça peut être un bon tremplin pour beaucoup, même ceux qui n'ont pas trop confiance en eux, qui savent pas trop quoi faire de leur vie. Même dans l'animation, il y a des débouchés, et puis ça peut amener dans autre chose, animateur de radio. Voilà, venez, engagez-vous. Moi je dis toujours, en tout cas il faut en avoir envie, mais donnez de votre temps aux autres, je pense que c'est l'avenir de demain. On fait pas toujours tout pour de l'argent, mais donner ne serait-ce que des fois 1 heure par semaine à une cause, je trouve que c'est juste formidable. Et souvent je remercie pas mes animateurs, parce qu'on souvent on a des petites réunions et puis je les remercie pas, je les félicite de leur engagement et je leur dis soyez-en fiers, parce que tu sais, des fois quand on est bénévole, on se fait un petit peu qu'est-ce que tu fais là, tu travailles pour rien, mais viens plutôt avec nous à la rivière. Et voilà, soyez fiers de ça, félicitations pour ceux qui s'engagent, et puis ceux qui ont envie de donner un peu de leur temps, faites-le, contactez les associations environnementales, sportives, jeunesse comme la nôtre, et puis voilà, on vous accueillera toujours les bras ouverts, quoi. Super, merci, merci écoute, Brieux, merci. très beau message. Merci.